La Christa Coaching Academy, l'académie des audacieuses inspirantes. Tu es une entrepreneuse du mieux-être qui désire ajouter de nouveaux outils holistiques ou de coaching à sa palette d'outils pour transformer ses clients. Tu es une femme audacieuse qui souhaite se reconvertir dans le coaching holistique pour contribuer à un monde meilleur. Tu es une femme active qui cherche des outils de coaching et de spiritualité pour accompagner l'humain sur son chemin de vie professionnel. Tu es une femme puissante qui a envie de contribuer à des changements dans le monde qui l'entoure. Tu es passionnée par l'humain. Tu es attirée par le monde du coaching. Tu es curieuse et aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils concrets pour accompagner et transformer la vie des autres. Tu en as marre de te limiter. Tu souhaites prendre ton envol et vivre au quotidien de façon vibrante. Tu cherches à donner un sens à ta vie, à contribuer à plus grand. Tu as cette volonté, cette détermination d'avancer et de changer le monde qui t'entoure à ton échelle. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie et vibrante. La Christa Coaching Academy te donnera accès à ma méthode, la méthode L, et te permettra d'avoir des processus de coaching et des outils holistiques et énergétiques pour coacher et accompagner des personnes, lever les freins, les peurs, permettre de réels changements et passer à l'action. Imagine-toi avoir une vie remplie de sens, faire ce qui te passionne et en vivre au quotidien, être épanoui professionnellement et participer à l'épanouissement de milliers d'humains. Rejoins-moi et viens contribuer à plus grand. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes de la Christa Coaching Academy qui démarre le 28 octobre, ouverture de l'académie. Vous retrouvez sous la vidéo toutes les informations concernant l'académie. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous candidature, n'hésitez pas à me contacter. Et aujourd'hui, c'est Chantal qui est venue nous parler de sa masterclass. Bonjour Chantal, bienvenue. Bonjour Christa, merci déjà de m'accueillir, c'est top, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va découvrir ce que tu vas offrir comme masterclass dans l'académie. Tu vas intervenir, toi, dans le module 2, qui est un module vraiment consacré à tout ce qui est de connaissance de soi. Moi, je l'ai appelé ma légende personnelle. Et on va vraiment, dans ce module, aller travailler sur tout ce qui est la vision, la mission, sur tout ce qui est également des zones de génie. Ça va être justement aussi ton expertise à toi. On va toucher à différents outils de connaissance de soi, le Human Design, l'énéagramme, différentes techniques pour apprendre à se connaître, parce que plus on se connaît, plus on est aligné, plus on peut connecter et offrir vraiment notre potentiel et rayonner notre potentiel autour de nous. Et alors, avant que tu nous parles de ta masterclass, j'aime bien présenter les expertes et également présenter comment j'ai rencontré les expertes qui sont présentes sur l'académie. Donc, ça me demande toujours un petit travail de me remémorer. C'est pas toujours évident de se souvenir. Donc, j'espère que tu auras les mêmes souvenirs que moi. Tu me diras. Donc, pour toi, Chantal, je me souviens qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a vraiment connecté lorsqu'on était dans les paillettes. Et on n'est pas très loin géographiquement, puisque toi aussi, tu es en Suisse, pas très loin de où j'habite. Et on a eu la chance déjà de se rencontrer plusieurs fois en vrai. On a partagé plusieurs cafés ensemble. On s'est également vu dans des salons dans la région. Donc, on s'est déjà croisés diverses fois dans la vraie vie, dans la région où on est. Est-ce que tu as les mêmes souvenirs que moi de comment on s'est rencontrés? Oui, alors la première fois en vrai, c'était à Vevey, si je ne me trompe pas, pour celles qui connaissent. Et oui, effectivement, on a eu la chance de faire les paillettes ensemble et on s'est vu. Non, j'ai exactement les mêmes souvenirs, donc on est d'accord là-dessus. Alors, parfait. Alors, je vais te présenter pour les personnes qui te découvrent dans cette vidéo pour la première fois. Je vous rappelle aussi que vous retrouvez toutes les informations des expertes sous la vidéo et également, si vous souhaitez aussi en savoir plus sur Chantal, si vous voulez aller la suivre sur ses réseaux, découvrir son site, tout est là.
Alors Chantal, tu te présentes toi comme réveilleuse de conscience spécialisée dans la mise en lumière des zones de génie et c'est d'ailleurs la thématique que tu vas aborder. Tu es passionné par l'accompagnement des femmes vers une plus grande expansion et une vie abondante. Et vraiment, tu les aides à réveiller, à éveiller ces zones de génie pour créer cette vie-là. Toi-même, tu as diverses zones de génie, celle déjà de percevoir chez tes clientes ce qu'elles ne voient pas et de ressentir leurs énergies et leurs émotions, de pouvoir reconnaître les talents de ces personnes, de ces clientes que tu accompagnes, de ces femmes et de les faire émerger et également de dissoudre tous les blocages qui pourraient justement empêcher ce plein potentiel, cette activation de son abondance, de son rayonnement avec des outils, notamment des outils énergétiques, des outils holistiques en plus de tes coachings. C'est ce qui m'a également plu par rapport à l'énergie de l'académie puisqu'il y a vraiment aussi toute cette partie holistique que toi, tu as également dans tes accompagnements et tu as vraiment créé ta propre façon de travailler, ta méthode en mélangeant des guidances, des canalisations, l'énergétique pour aller identifier ces zones de génie et permettre à ces femmes de pouvoir l'activer dans leur quotidien, dans leur vie. Est-ce que Exact. ces présentations te correspondent? Oui, oui, oui. Alors clairement, merci beaucoup. C'est, tu as synthétisé qui j'étais, voilà, en quelques phrases. Et alors, qu'est-ce que toi, justement, tu vas venir amener dans l'académie et dans ta masterclass avec ces zones de génie, avec cette thématique? Alors, bah, comme tu l'as dit, ça fait partie de la connaissance de soi et c'est là que tout part. Et les zones de génie, euh, c'est vraiment de prendre conscience de notre potentiel et puis de pouvoir aussi, après, ça va au-delà de juste des zones de génie, mais de pouvoir travailler en se ressourçant. Et j'aime bien dire quelque chose, c'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on est indépendante qu'on est dans nos zones de génie. Et des fois, les gens ont de la peine à s'en rendre compte parce qu'on fait certaines choses et l'indicateur de savoir si on est dans nos zones de génie, c'est de savoir dans quelle énergie je suis et si après une tâche, je suis épuisée ou pas. Et pour moi, ce qui est hyper intéressant, il y a 4 zones. On en discutera dans la masterclass, mais on a tendance à rester dans ces zones d'excellence, qui est en fait simplement la zone de confort. Et ce qui est très difficile à mettre en lumière dans les zones de génie, c'est que c'est tellement naturel pour nous qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est là qu'il faut aller explorer, aller voir aussi, j'aime bien faire le parallèle avec qu'est-ce qu'on avait envie de faire dans la vie quand on était enfant ou adolescent, quels étaient nos rêves, parce qu'en général, c'est toujours lié en fait. Et je prends par exemple mon exemple, je voulais faire archéologue, même plus égyptologue. Et qu'est-ce que fait l'archéologue? Ben, il va révéler la beauté. Il va, dans la majeure partie du temps, essayer de découvrir des trésors cachés. Et en fait, c'est ce que je fais, moi, avec mes clients. Alors, c'est clair que je ne suis pas archéologue, mais je révèle la beauté des gens. Donc, c'est tous ces parallèles-là qui sont intéressants de faire. Parce que quand on est aussi, on entend beaucoup de gens qui veulent être dans l'aide de la personne, mais il y a des millions de possibilités d'aider les personnes. Voilà. Exact. Et cette zone de génie, enfin moi en tout cas, quand j'y repense, j'appelle souvent cette zone de magie, mais c'est tellement incroyable d'aller justement la connecter parce que c'est quelque chose dont on ne nous parle pas. Comme tu dis, on a nos zones d'excellence, on a fait des études, on était à l'école, on a appris des tas de choses et on est hyper confortable avec ces compétences-là qu'on a intégrées depuis des années. Et finalement, un jour, on vient vous dire, ah mais ça, c'est ta zone de génie, tu fais ça facilement, puis tu te dis, mais oui, en fait, c'est tellement facile pour moi, tellement simple, que je le vois même pas. Ça me semble Mhm. tellement évident. Je me dis, mais il y a tout le monde qui sait faire ça. J'ai pas appris à faire ça. C'est naturel, c'est facile.
Et puis là, quand on vient mettre en lumière justement ces zones de génie, c'est juste incroyable ensuite de se dire, mais en fait, oui, mes zones de génie, c'est ça, ça ou ça. Et je peux vraiment l'utiliser dans mon entreprise, dans mes projets, le mettre en avant. Et comme tu le disais, pour moi, bah, c'est fluide dans l'énergie, c'est simple, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Et ça aussi, on n'a pas l'habitude. En tout cas, moi, je me dis, j'ai pas Oui. été élevée comme ça, à ce que ce soit simple, facile, naturel. Non, non, Mm. il faut bosser, il faut apprendre, ça s'intègre. Et puis non, non, c'est là. Il y a juste à l'utiliser en fait. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on les a mis en lumière, bah, effectivement, on va devoir, moi, une de mes zones de génie, c'est en Human Design, je suis 6, donc c'est la transmission, la sagesse, l'enseignement. Alors c'est clair qu'après, moi, je dois commencer aussi à m'éduquer, à faire certaines choses. C'est pas parce qu'on a ces zones innées qu'on doit, voilà, c'est facile, ça ressource, ça nourrit, c'est surtout aussi ça l'essentiel. Mais après, on doit quand même augmenter ses compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Et franchement, alors après, on ne peut pas être, il y a aussi la réalité, c'est qu'on ne peut pas être toute la journée, toute la semaine dans ces zones de génie. À Mhm. moins qu'on délègue, mais il y a quand même des choses qu'on doit des fois faire. Mais après, c'est de savoir, OK. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant que moi j'ai exploré ces derniers temps. Certaines fois, on a des zones de génie qu'on a envie de mettre en action, de réaliser des projets avec, et après, on se rend compte que ça ne nous allume pas. Et c'est OK. Et certaines personnes devront, en tout cas, c'est de mon expérience et ce que j'ai dû faire, c'est tester, voir si ça me convient. Et si ça me convient, c'est OK. Et si ça ne me convient pas, c'est aussi OK. Et Mhm. vraiment, après, c'est pas parce qu'on est dans nos zones de génie que, voilà, que tous les projets qu'on va mettre en place vont nous allumer. Donc ça, c'est aussi, voilà. Effectivement. Ouais, et merci de rajouter ce point qui est important. Bon, merci beaucoup Chantal d'avoir accepté d'intervenir dans l'académie, d'avoir proposé cette très très belle thématique. Je me réjouis de te retrouver au mois de décembre pour ta masterclass. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les informations sur l'académie sous la vidéo, aller découvrir ce que propose également Chantal de son côté. Et nous, on se retrouve en décembre. À bientôt Chantal, merci. À bientôt, Christa. Merci à toi.